Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « La tête et non la queue », thème tiré dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Moïse avait dit à l'Israël dans le désert, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, en observant et en mettant en pratique tous les commandements, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. » Très chers frères et sœurs, membres des églises, obéir à la voix de Dieu en observant et en mettant en pratique tous les commandements. Nous avons 3 verbes pour obtenir cette bénédiction. 1. Obéir. 2. Observer. 3. Mettre en pratique ou pratiquer. Obéir à la parole de Dieu signifie 2 choses. Observer la parole et pratiquer la parole. C'est pour dire que obéir équivaut à observer et pratiquer. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons nous mettre d'accord sur un fait. Être la tête et non la queue est une bénédiction qui provient des commandements. Pour obtenir cette bénédiction, les Écritures disent que lorsque tu obéiras au commandement et lorsque tu observeras et mettras en pratique tous les commandements, alors tu seras la tête et non la queue. Nous insistons sur un fait: observer et mettre en pratique tous les commandements. S'il y a un commandement qui n'est pas respecté, tu ne seras pas la tête, tu seras la queue. Si nous lisons l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Très chers frères et sœurs, membres des églises, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Coupable de tous, cela veut dire une seule transgression de la loi nous empêche de satisfaire au commandement et nous éloigne de la bénédiction de la loi pour être la tête et non la queue. Si nous lisons les livres de Deutéronome, chapitre 28, verset 44, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Très chers frères et sœurs,
membres des églises. Moïse dit à Israël, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements, il sera la tête et tu seras la queue. Il sera la tête et tu seras la queue. Il là, c'est qui? Il sera la tête et tu seras la queue. Et qui sera la tête? C'est ton ennemi. C'est Satan. C'est ton ennemi qui sera la tête. Et toi, tu seras la queue. Qui sera la tête? C'est le diable qui sera la tête, qui va commencer à te conduire. Si tu n'observes pas les commandements et les lois de Dieu. Il là, c'est qui? Il sera la tête et tu seras la queue. Il est là, c'est qui? C'est Satan, le diable, les démons, les esprits impurs qui seront en ce moment-là la tête et toi, tu seras la queue. Quand? Au moment où tu ne dois pas observer les commandements et les lois de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Être la tête signifie être premier et être la queue signifie être dernier. Nous pouvons ainsi dire, tu seras toujours premier et tu ne seras jamais dernier. Ce sujet, très chers frères et sœurs, est abordé différemment selon les révélations et les pasteurs. Pour les uns, nous commençons à examiner les révélations. Pour les uns, être la tête et non la queue, cela veut dire être toujours premier et n'être jamais dernier. Mais si cela est vrai, c'est la première révélation qui est prêchée dans nos églises. Être la tête, c'est être premier. Être la queue, c'est être dernier. C'est-à-dire quoi? Le chrétien dans l'église doit être toujours premier. Il ne peut pas être le dernier. Mais si nous lisons le livre du prophète Ésaïe, chapitre 48, verset 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, et c'est aussi moi qui suis le dernier. Très chers frères et sœurs, membres des églises, écoute-moi, Jacob, c'est moi qui suis le premier, et c'est aussi moi qui suis le dernier. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Et pourtant, Dieu est je suis le premier et je suis le dernier. Qu'est-ce que signifie être le premier dans la loi de Moïse? Car si on prétend dire que être la tête, c'est être le premier, et être la queue, c'est être le dernier, c'est-à-dire que Dieu est je suis le premier et Dieu est je suis le dernier. C'est pourquoi il est dit, il est appelé dans le livre d'Apocalypse, je suis le premier et le dernier. Mais si on prêchait que la tête c'est être premier et la queue c'est être dernier, or le premier et le dernier c'est Dieu. Qu'est-ce que signifie alors être le premier? Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 30, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Plusieurs de premiers seront le dernier et plusieurs de derniers seront le premier. Très chers frères et sœurs, membres des églises, plusieurs de premiers seront le dernier et plusieurs de derniers seront les premiers. Cela veut dire
la tête sera la queue et la queue sera la tête. Comment est-il devenu le premier pour être rabaissé au dernier? Et c'est là, c'est l'interprétation de nos pasteurs selon les révélations des Écritures. Très chers frères et sœurs, membres des églises, dans certaines révélations avec ces passages, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Être la tête signifie être en haut et être la queue signifie être en bas. Alors, être en haut, c'est être chef, être autorité, avoir un pouvoir mondain, être bien posé dans la vie. On devient la tête. Et si nous pouvons dire que être la tête et non la queue, c'est être chef, être bien posé, être bien positionné dans la vie par rapport à d'autres et ne pas être soumis à d'autres. Voilà la manière dont certains pasteurs, avec les révélations, disent: tu seras la tête et non la queue. Tu seras bien positionné. Tu seras bien positionné. Tu auras des voitures, des maisons, 2 enfants. Tu dois voyager. Voilà être la tête. Et quand on est bien positionné dans la société, on est la tête selon la bénédiction et la révélation de nos pasteurs dans nos églises. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 43, nous lisons au nom de Jésus-Christ: car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils s'en faisaient pas le vœu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Le chef aime la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et pourtant, être la tête et non la queue signifie être le chef des autres et n'être pas soumis à d'autres. Quand on devient chef des autres, on aime plus la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Plusieurs chefs crurent en Jésus, mais dans la crainte d'être exclus de la synagogue, ils préférèrent garder leur première place, la tête des synagogues, les chefs des autres. Ils refusent à adorer Dieu. Alors pourquoi être chef si on doit refuser Jésus? Très chers frères et sœurs, membres des églises, la richesse sans la parole de Dieu est une malédiction. L'élévation charnelle sans la connaissance de Dieu, sans l'obéissance à la loi de Dieu, c'est une malédiction. Les chefs qui sont des têtes, aujourd'hui, désobéissent aux commandements et aux lois de Dieu. Voyons les comportements de l'élévation charnelle dans nos églises. Et cela va nous dire si réellement ce comportement est digne à la volonté de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Éternel fera de toi la tête et non pas la queue. Être la tête signifie obéir à la voix de Dieu, et être la queue signifie désobéir à la voix de Dieu. Nous avons pris 2 cas selon les révélations dans nos églises. Les uns disent que être la tête, c'est être premier, être la queue, c'est être dernier. Les autres disent aussi que être la tête, c'est être riche, et être dernier, c'est être pauvre. C'est pour dire que quand on est pauvre dans une église, dans une congrégation, dans une communauté, on est la queue,
Et si quand on est riche dans une église, on est la tête de qui? De la queue qui sont les pauvres. C'est pourquoi dans nos églises, les pauvres sont toujours soumis aux riches qui sont dans les églises. Et cela est vrai. Il y a autre révélation qui dit ceci. Être la tête signifie obéir à la voix de Dieu, et être la queue signifie désobéir à la voix de Dieu. La vérité est où à ce niveau-là? Alors, qui est la tête et qui est la queue? Si nous lisons les livres du prophète Ésaïe, chapitre 9, verset 13 jusqu'à 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Aussi l'Éternel arrachera-t-il d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et les réseaux en un seul jour. L'ancien et les magistrats, c'est la tête, et les prophètes qui enseignent les mensonges, c'est la queue. Très chers frères et sœurs, membres des églises, aussi l'Éternel arrachera-t-il d'Israël la tête et la queue? La tête et la queue sont en Israël. Nous parlons de l'Israël spirituel qui est l'église de Jésus-Christ. C'est dans l'église que l'on trouve la tête et la queue. Si nous lisons le l'Épître de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Israël de Dieu est l'église de Jésus. Car ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont des enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité d'Abraham. Aussi, Dieu arrachera-t-il de l'église la tête et la queue? Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons bien comprendre les Écritures. L'ancien et les magistrats, c'est la tête, et les prophètes qui enseignent les mensonges, c'est la queue. La tête est les conducteurs et la queue est les conduits. Comme le fil ne suit que là où passe l'aiguille, ainsi les conduits ne suivent que les conducteurs. Qui est ton conducteur dans l'église? Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le scellé, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ceux qui conduisent l'église l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Un aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans une fosse. C'est pour dire que l'Éternel arrachera la tête et la queue en un seul jour. C'est-à-dire quoi? Un aveugle qui est conducteur, qui conduit un aveugle qui est conduit. Tous deux en Israël, dans l'église, tomberont. Si tu es dans une église où ton pasteur est un aveugle spirituel, il ne connaît pas l'interprétation des Écritures, il te trompe. Il est en train de t'égarer dans la voie matérielle. Il prétend que Dieu est matériel. Il voit la gloire, l'honneur charnel comme étant la divinité de Dieu. Il est aveugle. Et toi qui le suis, tu es aveugle. On vient dans l'église non pas pour chercher le bien matériel, on vient dans l'église pour chercher la vie éternelle. On vient dans l'église pour rétablir notre relation avec Dieu. Si il faudra chercher le bien
allez travailler, fais-toi commerçant. En ce moment-là, tu auras de bien. Mais quand on vient dans l'église, c'est avec une mission pour chercher la vérité de Dieu et rétablir nos relations avec Dieu. Voilà comment est-ce que les pasteurs qui prêchent la chair, qui sont aveugles, égarent aussi le croyant qui sont aveugles, qui viennent dans l'église pour chercher le bien, l'aisance matérielle. Mais nous, quand nous venons dans l'église, c'est pour chercher la vie éternelle. Un aveugle qui conduit un aveugle, tous deux tombent dans une fosse. C'est pourquoi, c'est pour dire que l'Éternel arrachera la tête et la queue en un jour dans l'église. Si nous lisons le livre des prophètes Ésaïe, chapitre 19, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et les roseaux. Très chers frères et sœurs, membres des églises, et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue. La tête fait quoi et la queue fait quoi? L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Comment tu seras la tête et aussi comment tu deviendras la queue. Si nous lisons l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous cherchons la tête, nous cherchons le premier, nous cherchons le chef de l'église. C'est lui qui doit être le chef, le premier, la tête. La tête est Christ. Christ qui est la sagesse de Dieu, la vérité divine, la parole inspirée et révélée. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. La tête est Christ, qui est en tout le premier. Tu seras la tête et non pas la queue. Or, le premier, le chef, c'est Christ qui est la tête de l'Église. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. On devient la tête quand on est dans la vérité divine et on reçoit la parole révélée et inspirée. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 31 jusqu'à 32, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Être la tête signifie demeurer dans la parole pour connaître la vérité et être affranchi. Quand la parole nous dirige, nous protège, nous conduit, nous devenons la tête. Car nous sommes conduits par la parole de Dieu, on est conduit par le Christ. Et si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera donné. Voilà comment est-ce qu'on devient la tête, c'est quand on est en Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, être la tête, c'est demeurer en Jésus et la parole demeure en vous. Comme la tête dirige le corps, alors vous demanderez ce que vous voudriez et cela vous sera accordé.
L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Alors, si la tête est Christ, si Christ est la sagesse de Dieu, Christ qui est la vérité cachée de Dieu, les mystères cachés de Dieu, et ce mystère n'est autre que la parole révélée et inspirée. Nous sommes la tête quand nous sommes dans la parole de Dieu. Mais la queue aussi, c'est quoi? Si nous lisons les livres de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Sa queue entraînait les terres des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Très chers frères et sœurs, membres des églises, sa queue entraînait les terres des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. La queue, c'est les faux enseignements, les faux prophètes qui nous font quitter dans la volonté de Dieu. Il sera la tête et tu seras la queue. On devient la queue si on est dans des fausses doctrines, dans la désobéissance de la volonté de Dieu. On devient la queue, c'est quand on suit les faux prophètes, on suit les faux enseignements. C'est quand on est dans l'enseignement charnel et qu'on cherche Dieu dans les matériels. Ça, non, on devient, Dieu avait refusé ça, qu'on ne soit pas la queue, mais qu'on soit la tête. On est la tête quand on est dans la parole de la vérité. Si nous lisons les livres des prophètes Jérémie, chapitre 23, verset 25, nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'ai entendu ce que disaient les prophètes qui prophétisent à mon nom. À mon nom, les mensonges, disant que j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Très chers frères et sœurs, membres des églises, j'ai entendu ce que disaient les prophètes qui prophétisent à mon nom les mensonges. Prophétiser la tromperie pour faire oublier la parole de Dieu à l'église. Toute église qui n'a pas la parole révélée et inspirée et ne connaît pas la vérité divine, c'est ça la queue, c'est ça être la queue. Demeurer dans les mensonges, loin de la vérité de Dieu. Fonder la croyance sur la loi et les rites et pratiquer les dogmes humains. Voilà comment est-ce que ces pasteurs, ces prophètes mensongers qui viennent devant nous à tout moment, je veux, Dieu m'a révélé, voilà tu as un billet pour aller en Afrique du Sud, voilà que tu auras un mari, voilà que tu auras une voiture, tu auras une parcelle, voilà tout ça. Non, Dieu nous a donné tous ces biens-là à condition que nous obéissons à ses paroles et nous observons ses commandements. C'est faux, c'est faux, c'est faux. On ne vient pas dans l'église pour le bien matériel. On vient dans l'église pour le bien spirituel qui n'est autre que la vie éternelle. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous lisons l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Penser être la tête, c'est avoir l'argent, l'élévation, les mariages, le voyage. C'est un enseignement mensonger. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Christ est la tête et les faux enseignements est la queue. C'est lui qui est dans le fausse doctrine, dans les faux enseignements et la queue. Dieu a voulu qu'on soit la tête, qu'on demeure dans l'enseignement révélé, dans la parole de la vérité. Voilà comment est-ce qu'on est la tête. Et on sera la queue
quand on est dans les mensonges et dans des fausses doctrines. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.